Bonjour. Donc, vous savez que je fais régulièrement un point sur les youtubeurs qui m'intéressent. J'ai fait une série sur les économistes, on va dire, et je vais commencer une nouvelle série, cette fois-ci sur les influenceurs. Alors, quelle est la différence? C'est peut-être que les influenceurs, ils ont beaucoup plus d'abonnés et ils ont fait... Bon, ils ont beaucoup plus d'abonnés, ça c'est clair. Quand on voit Tammy Cabage, qui a à peu près pas loin des, bon maintenant 500, un demi-million d'abonnés, on va dire, et il a une chaîne que j'ai découvert en fait il y a quelques années et qui publie des vidéos qui sont vraiment très intéressantes. On va aller voir sa playlist justement parce que c'est ce qui me paraît vraiment le plus intéressant. Disons, le contenu evergreen, le contenu qu'il faut, que vous pouvez aller voir à n'importe quel moment, de toute façon, c'est toujours intéressant. Alors que bon, sur Nvidia, clairement, c'est vraiment dans l'instant, c'est vraiment plus sur de l'investissement trading, euh, sur de l'actualité en fait. Mais moi, je remarque quelque chose d'intéressant. C'est, on voit que la moyenne de ces vidéos, là, c'est une trentaine de milliers de vues à chaque vidéo. Et en fait, la playlist que je trouve être une pépite, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, c'est la playlist motivation. Donc la playlist motivation, elle fait quand même 276 vidéos. Il y a pas mal de vues, mais quand on regarde le nombre de vues, généralement, voilà, c'est... Bon, là, il y a quelque chose d'un peu exceptionnel à 32 000, mais généralement, ça va entre 2000 et 5000 vues, donc c'est moins que la moyenne de ces vidéos actuelles. Et pourtant, je trouve que c'est vraiment intéressant. Euh, voilà, il y a plein de conseils, on va dire, de mindset. Bon, on peut appeler ça de mindset, de retour d'expérience. Et moi, je trouve ça particulièrement précieux. Je veux dire, il y a pas mal de choses qui sont extrêmement vraies. Je veux dire, une bonne éducation financière vaut mieux qu'un bon diplôme. Mais ça, c'est vrai dans beaucoup de domaines, hein. Euh, Pourquoi les losers cherchent des excuses en permanence? Bah ouais. Meilleure stratégie pour augmenter son salaire. Et puis, je veux dire, il y a pas mal de choses. Peut-on réussir financièrement à New York? Euh, Jouer au golf, voilà. Jouer au golf pour avoir plus de business. Oui, et bah oui, il faut jouer au golf. Je veux dire, le golf, ça permet de rencontrer des gens. Et le business, essentiellement, c'est rencontrer des gens. À partir du moment où vous faites des événements, enfin, c'est à ça que ça sert, hein. Je veux dire, quand un président de la République ramène des businessmen avec lui en conférence pour aller à droite à gauche, on est dans cette idée-là. Je veux dire, les riches se réunissent à Davos ou à je sais pas où. C'est essentiellement pour avoir des rencontres, pour éventuellement avoir des marchés, du business. Voilà. Je m'en fiche ce que les autres pensent de moi. Bah, ça aussi, c'est très important. Mais c'est des vidéos qui devraient faire 10 fois, 100 fois plus de vues que ce qu'elles n'ont fait. C'est des vidéos qui datent d'il y a pas mal de temps. Mais je pense que c'est vraiment intéressant. Je pense que ça peut vraiment vous inspirer. Les prix de l'immobilier vont-ils s'effondrer? Bon, ça, c'est une question récurrente. Devenir riche, c'est trop facile. Les secrets pour avoir une capacité de travail de malade. Ouais, il faut bosser. Il faut bosser. Je veux dire, on sera tous ruinés avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est intéressant. Ouais, ça, c'est vraiment intéressant. Quelque part. Donc, je ne connais pas le contenu de cette vidéo, hein. Mais regardez un peu quand ça a été publié. Ça a été publié il y a 6 ans. On est en 2024. Ça veut dire, le gars, en 2018, il publiait déjà une vidéo sur l'intelligence artificielle. En 2018. Bon, je ne sais pas ce qu'il dit, mais c'est quand même intéressant. Donc voilà, bon, c'est quelqu'un de très punchy, hein. Ah, c'est quelqu'un d'assez cash en fait. Cash, punchy, il hésite pas à dire ce qu'il pense. Euh, Vous voulez travailler jusqu'à 85 ans? Oui, pourquoi pas, on marque.
Quand le travail s'appelait, je veux dire, pourquoi pas travailler jusqu'à 85 ans? Je veux dire, enfin, bon, bref. Ensuite, il faut avoir un travail qui plaît, évidemment. Bon, ok. Le succès, ça commence par le mindset. Ouais, c'est clair. C'est très clair. Euh, ok. L'art de la guerre. Pourquoi vous devez maîtriser ce livre? Ouais, je suis pas. Moi, je pense que ça dépend beaucoup comment dire, de la culture dans laquelle on est. J'ai lu Sun Tzu, je l'ai lu et relu, mais j'ai aussi lu les 36 stratagèmes, qui est aussi un livre de stratégie chinois. Et j'ai aussi lu les œuvres complètes de Machiavel, parce que les gens qui connaissent rien, ils parlent de Machiavel en disant ah, le prince, le prince, le prince. Mais en fait, Machiavel, il a écrit beaucoup d'autres choses que le prince. Machiavel a aussi écrit un art de la guerre. Il a écrit un volume qui s'appelle L'art de la guerre, Machiavel. Il n'y a pas que Sun Tzu. Il a écrit la première décade de Tite-Live, qui est, à mon avis, même plus intéressant que le prince pour un manager. Il faut lire les œuvres complètes de Machiavel, parce que les œuvres complètes de Machiavel, elles font partie de notre culture. Sun Tzu, c'est vraiment la culture chinoise, la culture asiatique même, on va dire. Comme les 36 stratagèmes, qu'il faut avoir lu aussi, bien sûr. Vous voulez des résultats de fou, acceptez l'échec. Ouais, ça. Comment ça se fait qu'une vidéo comme ça devrait faire 1 million de vues tellement c'est intéressant. Rien que le titre, acceptez l'échec. L'échec est important. L'échec permet d'apprendre. Si vous n'avez pas d'échec, vous n'aurez pas de réussite, c'est clair. Ok, bon voilà, je pense vraiment c'est très intéressant. Sur la partie trading, je pourrais pas dire grand-chose sur la partie trading parce que évidemment je suis pas je suis pas à ce niveau-là et bon, ça fait partie des gens qui c'est toujours intéressant d'écouter. Bon, on peut être d'accord ensuite ou pas d'accord hein, sur ce qui est dit, tout ça. Mais l'intérêt de YouTube, justement, c'est de pouvoir écouter plein de gens qui ont des idées, qui sont des idées bien marquées, à vrai dire, qui ont des opinions construites, mais on va dire différentes des autres, de manière à pouvoir se faire sa propre idée. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une chaîne qui est intéressante. En tout cas, moi j'aime bien. Et je pense qu'il faut vraiment aller découvrir cette playlist-là, Motivation, qui est vraiment très intéressante. Voilà, bah, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée.